Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le président de la République, Faure Eswatini est depuis hier dimanche en visite officielle au Libéria. Le déplacement du numéro 1 togolais s'inscrit dans le cadre de la célébration des 200 ans de la fondation du pays. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête des amoureux. Et pourquoi a-t-on choisi le 14 février pour célébrer l'amour? Nous en parlerons dans ce journal. Le Bénin renforce la coopération sécuritaire avec ses voisins face à la recrudescence d'attaques. Cela dans le but d'une opération conjointe des armées des 5 pays pour démanteler et mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes. Et puis, semaine cruciale pour l'engagement français et européen au Sahel. Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue ce lundi. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Faure Eswatini est depuis hier dimanche en visite officielle au Libéria. Le déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 200 ans de la fondation du pays s'effectue à l'invitation de son homologue Georges Weah. À Monrovia, le leader togolais assiste ce lundi en compagnie de plusieurs dirigeants conviés au lancement officiel des festivités, puis aura un entretien avec son hôte. Les deux chefs d'État qui entretiennent d'excellentes relations s'étaient déjà retrouvés il y a quelques mois, en octobre dernier, à la faveur d'un mini-sommet quadripartite organisé lors de la visite à Lomé de Recep Tayyip Erdogan. En rappel, la création du Libéria remonte à 1822 après l'achat d'un territoire en Afrique de l'Ouest par une association philanthropique américaine pour y installer des esclaves noirs libérés. Avant de s'envoler pour le Libéria, le président de la République, Faure Eswatini, a pris également part ce week-end à Oyo, en République du Congo, à un mini-sommet consacré à la paix et à la stabilité. L'activité de haut niveau a réuni les dirigeants du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Au menu des discussions, la situation politique et sécuritaire sur le continent, particulièrement en Afrique centrale, région des Grands Lacs. Au cours des travaux, le chef de l'État a partagé avec ses pairs les différentes initiatives diplomatiques prises par le Togo en vue de la préservation de la paix et de l'instauration du climat de stabilité dans la sous-région ouest-africaine, entre autres. Lomé, qui est très engagé sur la question, abritera d'ailleurs en avril prochain une conférence internationale parrainée par les Nations Unies. À l'issue de la conférence, les 4 chefs d'État ont visité plusieurs installations agro-pastorales dans la région d'Oyo. La société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Séguis Togo, organise du 4 au 19 février ses journées portes ouvertes JPO. L'activité prévue dans les locaux à Lomé se déroulera sous le thème du guichet unique pour le commerce extérieur, une plateforme sécurisée et dématérialisée au service des acteurs du commerce extérieur. L'occasion pour le public, notamment les acteurs de la communauté du commerce extérieur, les opérateurs économiques, les importateurs et exportateurs, banques ou encore universitaires, d'en apprendre un peu plus sur cette entité. Créée en 2013, la Séguis qui exploite le guichet unique dans le cadre d'un partenariat public-privé a permis au Togo d'améliorer ses performances logistiques, notamment grâce à la dématérialisation et à la digitalisation des procédures. La Saint-Valentin
fête des amoureux est célébrée chaque année le 14 février. C'est l'occasion de dévoiler ses sentiments ou de faire plaisir à l'être aimé. On s'offre des cadeaux comme des chocolats ou des fleurs. On s'invite au restaurant ou on s'envoie des mots doux. La Saint-Valentin est aussi devenue très commerciale. Quelques jours avant, tu peux voir des gros cœurs dans les vitrines des magasins, des images de couples sur des affiches ou des publicités pour offrir des bijoux. Plusieurs légendes racontent les origines de cette fête. C'est avec Nathalie Banegay. Selon les racines latines de la Saint-Valentin, Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause et il prit la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages. Il s'agissait du prêtre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était alors en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. Et selon l'histoire, juste avant d'être décapité, le père Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé « Ton Valentin ». En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. Selon d'autres sources, la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les Romains appelée les Lupercales. C'est une fête en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Autre explication un peu plus récente dans l'histoire, en Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVe et XVe siècle se seraient ainsi saisis de cette information pour inventer le mythe de la fête des amoureux ou fête des amitiés. Et c'est au XIXe siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des Valentins, c'est-à-dire des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s'envoyaient. Enfin, au XXe siècle, la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux et devient par la suite uniquement réservée aux amoureux. Aujourd'hui, cette fête a pris un tournant commercial qui ne dit pas son nom. Merci à toi, Nathalie Banegay. Et si la célébration de la Saint-Valentin était entre-temps considérée comme l'apanage du monde catholique, cet événement est de nos jours observé partout à travers le monde. Il est parfois célébré d'une manière excessive et engendre le plus souvent des conséquences redoutables. Quels sont donc les dangers qu'on encourt lorsque la Saint-Valentin est célébrée sans modération? La réponse, c'est dans ce magazine d'Aimé Sugliman. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris, c'est la quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne... Des chocolats, des crèmes, des bijoux, des sous-vêtements de couleur rouge, tout comme des soutiens-gorge, ou encore le partage d'un pot de vin dans un bar, des lettres d'amour par ici ou par là, suivis parfois des actes sexuels non contrôlés. Voilà comment se présente la Saint-Valentin de nos jours, elle qui était au début une fête d'amour inconditionnel, de la charité, et pour cause mauvaise compréhension de la chose, selon Jonathan Chabot, prêtre catholique. Au départ, la Saint-Valentin était une fête païenne. Avec le temps, c'est devenu une fête chrétienne, la fête de l'amour spirituel, la fête de la charité, la fête où on fait du bien, des gestes gratuits à l'autre. Avec le temps, c'est redevenu une fête païenne. Aujourd'hui, c'est une fête commerciale. Et si c'était juste ça, c'est pas encore tellement mal, mais c'est devenu la fête du sexe. C'est devenu tout simplement une fête du sexe, avec des conséquences regrettables surtout pour les jeunes. Donatien Awesso, enseignant. L'excès, on sait tous là où ça nous amène. Mais la grande chose, c'est que les filles tombent enceintes ce jour-là. Certains se font déflorer de slip rouge, de soutien-gorge rouge à porter et à enlever pour faire ce que vous savez. C'est quelque chose à recadrer à cette jeunesse-là qui refuse actuellement de nous écouter. Cette journée, si nous ne contrôlons pas bien, ça va continuer toujours pas aller de mal en pis et nous n'allons que nous montrer les doigts. L'excès dans la célébration de cette fête n'engendre pas de graves conséquences que chez les jeunes. Les adultes, eux aussi, en paient le prix. Boniface Massoka, père de famille. L'excès de toute chose est nuisible. Et dans le cadre de cette festivité, et surtout que c'est pas très bien compris, s'il y a l'excès de boissons alcoolisées, on sait que cela peut engendrer des accidents sur la route, bien d'autres choses. Et maintenant,
Lorsque on résume ce jour à relation intime entre l'homme et la femme, mal vécues, peuvent engendrer à la longue des grossesses indésirées, des maladies sexuellement transmissibles. Foutre sa vie en l'air à cause d'une seule soirée nous interpelle tous. On ne fait pas pour mourir. Alors vigilance, surtout en ces périodes de crise sanitaire. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, cap sur le Bénin, eh bien, le président béninois Patrice Talon a annoncé le renforcement de son plan de riposte intérieur contre les groupes armés terroristes, mais il veut également activer l'état-major en vue d'une réponse commune avec les pays voisins. Le Bénin, qui partage le parc W avec ses voisins, est aussi membre de l'initiative d'Accra créée en 2017 pour faire face à la menace terroriste. Le gouvernement a indiqué que le point triple du parc W est une zone critique où il fallait entreprendre des actions conjuguées. Clarisse Tombide. L'opération sera baptisée Koundalgou, renforcée du nom d'un village du Burkina Faso. Toujours dans la dynamique d'une réponse organisée avec les voisins, on apprend que le 6 décembre, les armées du Bénin et du Togo ont renforcé leur coopération sur le terrain et planifient des actions à leurs frontières communes. Depuis 2012, la progression djihadiste paraît inexorable en Afrique de l'Ouest. Les groupes armés ont étendu leur influence et leurs actions vers le sud. On le voit au Mali, au Burkina et au Niger. Or, selon certaines sources, les pays côtiers, la Côte d'Ivoire bien sûr, mais aussi le Bénin, le Togo ou encore le Ghana sont aussi dans le viseur. Le nord ivoirien subit de plus en plus d'attaques lancées depuis le Burkina. Le Bénin, d'abord source d'approvisionnement, se trouve face à une pression accrue avec des opérations armées, des prêches dans les villages, du recrutement. Le Togo est lui aussi passé du statut de zone logistique à celui de théâtre d'opération. Enfin, en Guinée et au Ghana, même si la présence de djihadistes n'y est pas encore avérée, des cellules seraient installées près de leurs frontières et du recrutement existe. Cette contagion est principalement communautaire. Les populations fragilisées, victimes d'injustice, de violences, au premier rang desquelles les éleveurs qui font transiter leurs animaux, représentent un terreau fertile. Leur stigmatisation et leurs difficultés économiques en font des cibles privilégiées, même si les recruteurs s'intéressent aussi aux groupes d'autodéfense et aux criminels. Selon une enquête, les gouvernements doivent absolument combattre les fractures socio-économiques, la pauvreté et la stigmatisation s'ils veulent enrayer la percée djihadiste. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent par visioconférence aujourd'hui. Une réunion qui précède d'autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. Juliette Kamden. Les intenses concertations engagées depuis plus de 2 semaines sur l'avenir de la force Takuba vont se poursuivre. Il y a ceux qui veulent maintenir une présence au Mali pour ne pas laisser le champ libre aux Russes et ceux qui veulent partir totalement. En tout cas, mercredi, le président français Emmanuel Macron invite à Paris les chefs d'État des pays du G5 Sahel, le Nigérien Mohamed Bazoum, le Tchadien Mahamat Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Les autorités militaires de transition du Burkina Faso et du Mali n'ont pas été conviés. Les présidents de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, du Conseil européen Charles Michel et le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell sont également attendus à cette réunion. C'est à l'issue de cette rencontre que seront donc faites les annonces. Si le départ du Mali de la force française Barkhane semble acté, la réorganisation du dispositif dans les pays sahéliens voisins et son extension aux pays du Golfe de Guinée pose de nombreuses questions, tout comme le sort des contingents français et européens intégrés à la MINUSMA, la mission des Nations Unies, au Mali, ou encore celui des dispositifs de réassurance au soutien aérien en cas d'attaque, actuellement mis à la disposition des casques bleus, mais aussi des forces maliennes, particulièrement dans le nord du pays. Et puis, jeudi s'ouvrira à Bruxelles
Un sommet, Union africaine, Union européenne. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Merci à toi Juliette Kamde. Dernier virage de ce journal chronique juridique. Et bien dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Sabi revient sur l'autorité parentale lorsqu'un parent décède et ce qui est contenu dans le Code des personnes et de la famille. Lorsqu'un parent décède, le Code des personnes et de la famille en son article 236 et le Code de l'enfant en son article 191 stipulent que l'autorité parentale est dévolue entièrement aux parents survivants. Des précisions avec Maître Wilson Adjete, Prince Zachary. Dès que l'un des parents décède, l'autorité parentale revient automatiquement à l'autre, à celui qui est vivant. Ça, c'est la loi qui l'a prévu. Personne n'a le droit de venir retirer l'enfant au père ou à la mère lorsque l'autre conjoint décède. Mais il arrive parfois que certains membres de la famille pensent que le conjoint survivant constitue un danger pour l'enfant. Alors, que doivent-ils faire? Si la famille pense que celui qui est vivant constitue un danger pour l'enfant ou n'a pas le moyen de s'occuper convenablement de l'enfant, ils peuvent s'adresser au juge des tutelles, au juge des enfants, qui, en écoutant leurs arguments, peut décider de confier l'enfant à une tierce personne ou à une personne désignée dans la famille. Le Code de l'enfant indique aussi qu'on peut demander l'avis de l'enfant. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete, Prince Zachary? Oui, le Code de l'enfant prévoit que dans certains cas, on puisse écouter l'enfant, avoir aussi l'avis de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a déjà 14 ans peut être un enfant discernant. Le Code de l'enfant parle de l'enfant discernant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont intelligents plutôt, qui savent ce qui est bien pour eux. Même à 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant peut savoir où se trouve son intérêt. Donc le juge a intérêt à écouter cet enfant et à tenir compte de ses arguments avant de prendre sa décision. Ce que le juge lui recherche, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Qui doit garder l'enfant pour lui assurer un avenir meilleur, c'est à celui-là qu'on remet l'enfant. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. À lundi prochain, Hélène Assabi. Merci à vos fidèles auditeurs. Retenez, avant de nous quitter, que le président de la République, Force de Nanyazimbe, est depuis hier dimanche en visite officielle au Libéria. Le déplacement du numéro 1 s'inscrit dans le cadre de la célébration des 200 ans de la fondation du pays. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête des amoureux. Et pourquoi a-t-on choisi le 14 février pour célébrer l'amour? Nous en avons parlé dans ce journal. Le Bénin renforce la coopération sécuritaire avec ses voisins face à la recrudescence d'attaques. Cela dans le but d'une opération conjointe des armées des 5 pays pour démanteler et mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes. Et puis, semaine cruciale pour l'engagement français et européen au Sahel. Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue ce lundi. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes encore à table. Surtout, bonne fête de Saint-Valentin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg